Pour faire suite à la vidéo sur l'aliénation que j'ai faite, j'aimerais ajouter un petit complément. Lorsque une personne est prise dans le piège de la relation de couple en tant que parent, lorsqu'une séparation a eu lieu et qu'elle se sent opprimée, accusée à tort, et voilà, et à tort et à raison des fois bien sûr, mais à tort souvent dans ce cas de figure, qu'elle se sent épuisée, écrasée, et lorsqu'elle a ses enfants qui soient contre elle, admettons, parce qu'ils se sont laissés influencer ou intimidés par la personne adverse du couple, bien sûr, soit la femme ou l'homme, si vous vous sentez dans cette posture, ressentez qu'au fond de vous, vous pourriez être des fois empreint par une grande tristesse, une peine de vous voir séparés de vos enfants, de voir que vos enfants collaborent dans cette séparation, cette déchirure, et également de vous sentir tellement laminé que votre mode opératoire pourrait être d'adopter un éloignement ou faire le silence, vous isoler, voyez, et laisser venir à vous les enfants. C'est un tort absolu. Vous ne faites qu'entretenir le schéma qui est finalement celui que votre compagne ou votre compagnon essaye d'entretenir. Vous ne faites que valider et accentuer le fait que vous n'êtes pas un père présent, par exemple, donc, ou une mère. Voilà. Donc là-dessus, ce que je recommande souvent aux gens, c'est de perpétuer vos habitudes comme avant, comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Les enfants sont complètement empiétrés dans un système relationnel avec soit la mère ou le père qui les induit en erreur. Donc laissez-leur le temps de prendre conscience de leur erreur, et avec le temps et l'âge, ils l'auront. Donc la seule chose, la seule arme que vous devez vraiment incarner en vous, c'est la patience. Et déterminez-vous à entretenir un lien constant avec vos enfants. Que ce soit par un SMS, que ce soit pour une invitation à manger au restaurant, que ce soit par un message audio, vous voyez, que vous pourriez leur envoyer, ou une lettre, vous voyez. Mais en aucun cas, attendez quoi que ce soit comme retour. Ne soyez surtout pas affligé ou triste, vous pourriez l'être, mais ouais, ne vous laissez pas contaminer par un contenu mental qui vous ferait vous couper de vos enfants parce que vous êtes en rancune, en colère de voir leur réaction. Gardez, maintenez votre soutien, maintenez cette relation avec vos enfants, quel que soit ce que vous allez pouvoir mettre sur le lien, c'est-à-dire l'écriture, l'audio ou une invitation, peu importe. Vous verrez qu'à un moment donné, les enfants auront beaucoup moins de mal à revenir vers vous si ce lien a été maintenu. Par contre, si vous rentrez dans cette danse infernale, vous verrez qu'à un moment donné, si ce trou béant entre vos enfants et vous est existant, vos enfants auront grande peine à revenir. Et ce trou béant vous empêchera aussi finalement de recommuniquer avec vos enfants naturellement. La rancune, la colère, la déception, tout ça sera mis dans ce trou béant qui fasse que, voilà, chose impossible, prenez conscience que le possible existe dans le maintien du lien avec vos enfants, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte sur le plan émotionnel pour vous. Soyez solidaires, présents et ayez confiance. Vos enfants sont lucides et prendront conscience de ce qui se passe. Par contre, ne comprendrez pas si ce lien avait été coupé pour X raison. Ça, c'est votre responsabilité. Merci.